la partie médecine légale dans cette affaire. Vous allez voir aussi que, il y a eu des difficultés sur le gel de la scène de crime. Donc là, on va repartir sur l'époque, le contexte. Le président Kennedy arrive, c'est un défilé qui a lieu à Dallas. Il est dans sa voiture, il salue la foule avec son épouse. Euh, donc dans les années 60 à cette époque, on n'a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Donc sur les ratés de l'enquête, nous on voit ça avec nos yeux de citoyens du 21e siècle habitués aux caméras, au parcours hyper encadré, etc., etc. Chose qui n'était pas du tout présente à cette époque avec la même acuité qu'aujourd'hui. Il faut bien ne pas l'oublier. Donc c'est un lieu public, un lieu où ça défile, et forcément quand il se passe un drame comme ça sous vos yeux, vous êtes en proie à la panique. Donc c'est quand même assez difficile d'avoir le gel d'une scène de crime classique en comparaison. Ça n'a strictement rien à voir quand même. Euh, Autre argument qu'on va entendre aussi, c'est que les circonstances de son décès sont un peu pas claires d'un point de vue de la médecine légale, puisque est-il mort sur le coup ou pas sur le lieu du crime, ça a été posé comme question. Le chauffeur a quand même fait une pointe à 100 km/h en plein Dallas pour l'emmener à l'hôpital. Son corps a ensuite été transféré de l'hôpital de Dallas à Washington, et une balle serait apparue en fait sur un chariot d'hôpital. C'est la pièce 399, je crois, du dossier. Elle serait apparue sur un chariot d'hôpital, on ne sait comment. J'ai envie de dire, dans le contexte de l'époque, quand on est au courant de tout ça, on peut peut-être comprendre que dans la panique, même le médecin légiste lui-même a sans doute eu du mal à garder le sang-froid le plus absolu, puisqu'on parle quand même du décès d'un président qui était vraiment très apprécié aux États-Unis, et dans des circonstances absolument inattendues en fait, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur des choses que vous allez entendre si vous vous intéressez à la question de l'assassinat de JFK. Je cherche dans mes notes autre chose. Voilà, c'était ça, sur cette fameuse pièce 399. Effectivement, par rapport à une balle donc, qui apparaît sur un chariot d'hôpital, comment s'est-elle déplacée de la scène de crime au chariot d'hôpital? On n'a pas trop la réponse. Une quatrième balle aura été tirée, ça c'est aussi quelque chose qui va euh, remettre l'enquête en mouvement, et on va se dire que c'était probablement pas uniquement Lee Harvey Oswald qui a tiré, qu'il ne pouvait pas être seul. Ça, c'est la balistique en fait qui va nous l'expliquer, et ça va être corroboré par ces petites anomalies du point de vue de la médecine légale, quoi. Enfin, de la procédure qui doit être suivie en médecine légale. Donc, dans tout ça, on voit que c'est un peu difficile. La commission Warren rendra un dossier de 800 pages. Le procureur émettra lui-même des doutes. Il y aura ensuite des commissions qui seront renommées plus tard pour enquêter sur le sujet. La commission Rockefeller qui va étudier le travail des services secrets et donc de l'assassinat, l'enquête sur l'assassinat de Kennedy. Un comité spécifique qui va enquêter aussi sur cet assassinat. Cependant, nombreux sont ceux qui se disent il n'y a pas de complot, il n'y a pas de suspicion sur cette mort-là, donc ça ne sert à rien de revenir là-dessus encore et encore. Donc si vous voulez plus de détails sur ce qui rend la mort de John Fitzgerald Kennedy suspecte,
Je les reprends dans la chronique Mort Suspecte et vous pourrez avoir plus de références, notamment sur les podcasts utilisés, les films, etc., que vous retrouverez également dans Lapin Compris si vous êtes plus intéressé par le cinéma et la transmission de savoir. Donc, vous saisissez toute l'importance de comprendre comment fonctionne le système judiciaire d'un pays pour pouvoir remettre en question ses enquêtes et avoir un point de vue le plus éclairé sur ce point. C'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt.